Hola tout le monde. Hola. Je me suis donné un coup. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller. C'est étonnant. Étonnant. N'importe quoi. Je vais me maquiller avec vous, j'en ai marre de cette chaise qui grince. N'est-ce pas? Avec quelques nouveautés mais très peu. Notamment la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc elle s'appelle Age of Opulence, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est tout simplement la palette pour Noël. Je l'ai trouvée très jolie, donc je me suis décidée à la prendre. En plus, vu que la dernière fois ils avaient perdu mon colis, j'ai pu enfin me procurer la Wilderness. Je vous la montre parce qu'elle est magnifique. Voilà, dans les tons verts, dans les tons nature. Et je l'adore, je me suis maquillée une fois avec. Mais avant, je voulais aussi vous parler du coup de cette nouvelle palette. Et elle me fait énormément penser dans l'harmonie, vous me direz ce que vous en pensez, à la Book of Magic qui est sortie l'année dernière. Je crois que c'était pour les fêtes de fin d'année aussi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve en fait que c'est à peu près la même harmonie. Violet, bleu, un peu doré. C'est pas les mêmes teintes, je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, parce que ça aurait servi à rien d'acheter une palette qui a les mêmes teintes. Mais voilà, je trouve que c'est à peu près la même harmonie. Sachant que c'est une édition limitée puis que celle-ci n'existe plus, la Book of Magic, qui est magnifique, moi je l'adore. Jusque là c'était ma préférée. Donc du coup, testons la nouvelle. Voilà, on va se faire un petit look de fête. Et j'ai une deuxième petite nouveauté Beauty Bay, le Brow Fixer. Donc c'est un petit gel à sourcils avec des fibres. Donc j'ai pris celui qui était en couleur sable. Et honnêtement, je l'ai testé une fois et je suis déjà très contente. Je vais commencer du coup par le teint et je vais utiliser que des anciens produits parce que j'ai envie de réutiliser des anciens produits. C'est parti! Donc je commence déjà par vous rapprocher. Pas trop près, pas trop près. N'ayons pas trop peur. Je vais d'abord mettre une petite huile sur mon visage parce que la froideur de l'hiver arrive et ma peau, elle est sèche. Et c'est là Maracuja Oil de chez Tarte. Voilà, je vais mettre 2 petites gouttes. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout testé cette huile, elle sent, on a l'impression que c'est périmé, mais c'est l'odeur naturelle en fait. Et ma foi, par contre niveau texture, elle est super bien quoi. Ça ressemble un peu aux huiles de massage. Vous voyez, c'est une huile assez épaisse, assez... Ouais, c'est une huile qui est pas grasse, enfin... Si, c'est quand même de l'huile, mais elle me fait pas luire quoi. Ensuite, je vais appliquer ma base. Ça fait longtemps que je l'ai utilisée. Je vais utiliser la Poreless Beauty Primer, qui est une base qui floute les pores, tout simplement. Elle est très bien, elle est de chez ELF. Je l'applique avec mes mimines. Voilà, je l'applique d'abord au niveau de mes pores, enfin, là où j'ai envie de flouter. En plus, j'ai plein de boutons en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Depuis que j'ai eu le retour de couche, progressivement, ma peau redevient dégueulasse. C'est la pie. Puis je l'étale partout. Tout simple, pli, tout simplement. Non mais je pense que j'ai la peau qui devient dégueulasse parce que il n'y a pas assez de soleil. Ma peau, moi, elle aime le soleil. Oh, arrête de te plaindre. Je vais peut-être couper ça au montage d'ailleurs. Passons à la suite. Je vais utiliser un fond de teint que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'ai besoin de réutiliser les anciens fonds de teint parce que les autres sont trop foncés maintenant. Donc c'est le Révolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. En français, couvrance totale. Que j'ai en teinte F5.7, donc qui est une teinte claire avec des sous-tons olive, que j'adore. Franchement, j'adore cette teinte. Il est cruelty free vegan, of course, comme tous les produits qui sont ici. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait l'intro. Purée, je me déteste. Donc, je fais une pause. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine, alias J-Beauty-Fit. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est merveilleux. Ici, on n'utilise que des produits cruelty free vegan. Cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Et vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale. J'ai fait ça avec mon fond de teint parce que c'est en plein milieu de la vidéo. C'est pas grave. On peut passer à la vidéo ? C'est parti! Donc maintenant que j'ai fait mon intro, je vais appliquer ce fond de teint. Et donc il existe aussi en hydratant, donc c'est-à-dire qu'il va être plus hydratant, qu'il est plus lumineux aussi. Celui-ci est vraiment mat, donc je l'applique comme ça un peu partout. Il existe maintenant avec une pompe si jamais vous aimez pas ce format-là. Moi clairement, j'en ai rien à faire. J'aime beaucoup, il couvre très bien, il n'a pas d'effet matière sur la peau, il en a quand même, c'est un fond de teint qui est couvrant. Mais vraiment il est hyper fin, franchement j'adore. Je recommande, il coûte rien, je crois qu'il coûte 10 €. Et du coup je vais tapoter partout pour étaler ce fond de teint qui est merveilleux. Il est un petit peu parfumé si jamais c'est une question qui vous intéresse. Donc j'utilise en concealer le Shape Tape de chez Tarte, en couleur Light Sand, c'est la version classique, c'est pas la version hydratante. C'est un anti-cerne qui sèche, qui est mat, qui couvre totalement le cerne. Ça couvre même les tatouages si vous en avez, pour montrer à quel point ça couvre. Sur ma peau il a tendance à un tout petit peu dessécher le contour de mes yeux, donc c'est vrai que je préfère l'autre.
mais il est très bien quand même. Et du coup, je vais couvrir ces cernes. Je précise Tarte qui est une marque totalement cruelty-free et vegan. La différence, pas mal hein, pourtant vous voyez j'en ai mis qu'un tout petit peu. Donc là on voit bien vraiment avec, sans. Hop, et je vais en profiter aussi pour en mettre là où j'ai des boutons. Voilà, là j'y retourne là. Alors là, on se retouche la face. Bon, je vous mets ça en accéléré hein, parce que je vous ai déjà montré un œil. Hein, pour tergiverser. 3000 ans pour l'application d'un concealer. C'est appliqué. Je suis totalement blanche. Je vais ensuite appliquer mon bronzer, donc le Tantour de chez Huda Beauty en teinte fer. Donc qui est tout simplement, c'est une crème bronzante où tu peux faire du contouring ou tout simplement l'utiliser pour bronzer, mais en format crème. Et ma foi, je l'aime vraiment beaucoup ce petit bronzer, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Je l'applique d'abord sur les zones où je veux contourer, bronzer, bon, on va dire que c'est un petit mix des deux. Hein. Et on va redéfinir un petit peu le naseau. Grossièrement, on fait un truc très droit, Justine. Redéfinir l'os de la mâchoire. Et donc bah, j'estompe le bronzer pour rebronzer un peu. Parce que, ma foi, cette année c'était pas ça. Hein. Vous savez, ceux qui sont dans le nord. Et puis ça se travaille vraiment facilement. Je vais faire une petite pause avant que ce soit froid. Le prochain produit, c'est un blush crème. En fait, je vais d'abord faire une base de blush parce que j'en mets toujours un après. Je vais utiliser le Soft Pinch Liquid Blush, je crois que c'est ça, en teinte Joy de chez Rare Beauty. Rare Beauty en français. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. C'est la première fois que je vais l'appliquer au pinceau. J'en ai mis sur le dos de ma main. Je vais prendre celui-là de chez Beauty Bay, le Glow Up. Je vais d'abord imprégner mon pinceau comme ça. Et on va l'appliquer. Il est très pigmenté hein, ce blush. Mon pinceau est trop imprégné d'ailleurs. On va le monter au temple, c'est pas grave. Un conseil, mettez-en moins. Mais c'est beau. Ensuite, et ça je suis contente, je vais réutiliser un produit que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est l'highlighter de chez Huda Beauty là pour le corps. Le Nymph Body Highlighter Illuminateur pour le corps en teinte Luna. Et franchement j'adore la teinte. Il est hyper grand cet highlighter mais immense, il faut bien le secouer. Et j'adore la couleur. Bon il est pailleté mais si vous aimez pas les highlighters pailletés vous n'avez pas aimé sur le visage. Sur le corps alors là tu vas au soleil, ah ouais c'est clair tu brilles de mille feux quoi. Et ce que j'aime bien c'est qu'il sèche et il bouge plus quoi. En fait c'est ça, c'est que dans la première pompe qu'on utilise, il y a vraiment un côté qui a séché, c'est chiant. Ça gaspille un peu on va dire. Et je vais l'appliquer là où je veux mettre de l'highlighter. Il est trop beau, la couleur elle est trop belle. Je kiffe. Puis je crois que la date de péremption ça va vraiment, je crois que c'est 1 an ou 1 an et demi, je sais plus. Donc bon, faut l'utiliser quoi. Ouais cet effet c'est magnifique. Ouais, je suis une boule à facettes. Pour pas que ça fasse trop bizarre, je vais aussi en appliquer au niveau de mon cou. Parce que là, j'ai une boule à facettes là, et puis là, je suis toute fade. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mes clavicules. Vous voyez, c'est moins choquant. Du coup, je vais passer à l'highlighter en poudre. Parce que c'est pas fini. Je prends le Rose Gold Glow de I Love Revolution, que j'adore. Vraiment mon coup de cœur de ces derniers temps. Je vous l'ai déjà dit, j'ai mis du temps à avoir cette palette. Et du coup, bah, je vais utiliser la teinte Gold. Avec un petit pinceau highlighter de chez Jessup, c'est le Mule 07. Et ça, je vais vraiment juste le mettre sur le bombé de mes pommettes. Je pense que ça rajoute vraiment pas grand chose. Hein. Ça intensifie le côté doré. C'est une étape pas forcément nécessaire. Et je vais venir poudrer mon blush avec le You Are Blush en teinte abricot. Qui est un tout petit blush comme ça qui coûte 1 €. Ça coûte rien du tout. Il y a 4 grammes de produit donc c'est vraiment très bien. Avec un petit pinceau biseauté de chez Jessup, le Mule 04. Comme ça, ça atténue un tout petit peu l'highlighter. Ça fait beaucoup comme ça, hein, on a l'impression, mais avec le maquillage des yeux, franchement, ça passe, vous allez voir, il faut quand même charger le teint autant qu'on charge les yeux. Et en bronzer, je vais utiliser un bronzer, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, le Splendour Ultra Matte Bronzer Fair to Light, dans la gamme Révolution Glow. C'est un bronzer qui sent l'ananas, je m'en suis mis sur le nez, bravo. Il est très foncé et ma foi j'espère que ça va aller. Bah, j'en profite de l'utiliser pendant que j'ai encore quelques couleurs même si je suis quand même redevenue blanche. Et il est très pigmenté donc vraiment faut... T'en prends et tu secoues ton pinceau. Hein. Et du coup je vais juste les réappliquer là où j'ai appliqué du bronzer crème tout à l'heure. Ouais, en 2 secondes j'ai fait une trace. J'en ai trop mis sur le pinceau. Mais voyons, on voit la différence avec l'autre côté. Je vais pchit un peu de spray fixateur
Et je vais utiliser my favorite du moment. C'est le ELF Hydrating Coconut Mist. Donc c'est une brume à la noix de coco tout simplement. Et elle contient de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. Et donc je l'aime bien parce que déjà elle sent magnifiquement bon la noix de coco. Parce qu'elle est hydratante. Et ça c'est très important parce que bah moi ça me tiraille. Hein. Donc parfait. Donc on va pouvoir passer au maquillage des yeux avec cette incroyable palette. Connaissant Beauty Bay et la qualité de ses fards, je n'ai aucun doute. Donc la Age of Opulence, elle a 20 teintes et chaque fard fait 1,4 g. Elle est vegan et cruelty free comme tous les produits Beauty Bay. Il y a un miroir avec un petit film plastique. Et je pense que je vais me faire un maquillage dans les tons de cette palette. Oui, je trouve que ça ira très très bien. Donc je pense utiliser ce bleu là. Et surtout j'ai envie d'utiliser cette teinte là. Je la trouve magnifique. Je vais commencer d'abord par mettre un fard sur mon arcade sourcilière. C'est la teinte RSVP. Donc j'applique ce fard sous le sourcil. Donc oui, il est un petit peu foncé, un petit peu jaune. Mais comme je vous ai dit, moi j'en ai rien à faire. Juste pour que ça facilite l'estompage par la suite. Donc je vais d'abord appliquer la teinte Rich. Donc qui est le bleu canard mais assez foncé. Avec un petit pinceau Jessup comme ça, c'est un petit pinceau boule, j'aime bien ce pinceau, c'est le Mule 13. Les fards sont assez poudreux, il faut faire attention, il faut être connaisseur un peu quand même, hein, ou faire son teint après, ce que je n'ai pas fait. Et donc je vais le placer tout le long de mon creux. Je mets aussi en coin externe, et je rejoins la fin de mon creux avec le coin externe. Et je mets aussi en ras de cils inférieur, coin externe. Quand on a ça, j'essuie ce même pinceau. Et je vais venir essayer juste d'estomper un tout petit peu les bords pour commencer le travail d'estompage. Je vais prendre la teinte Hope, donc qui est le bleu canard mais un petit peu plus flashy, juste là. Là c'était celle qu'on a appliquée tout de suite, là c'est la teinte Hope qui est plus, un petit peu plus claire. Avec un petit pinceau estompeur, le Mule 13 de chez Jessup. Et du coup je vais venir repasser sur les bordures pour estomper là où je viens d'estomper. Vous voyez, ça rajoute un truc un peu plus peps quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans cette collection, il y a aussi une petite palette de 9 fards nude. Elle était très belle, hein, c'est dans les dorés et tout, marron chaud. Franchement, ça m'intéressait pas d'avoir une palette comme ça. Et ils ont aussi des pigments libres, donc il y en a un turquoise et 2 bronzes, si jamais ça vous intéresse. Et j'estompe toutes les bordures, ainsi que celles du dessous, vous voyez. J'hésite pas à déborder, hein. Si je fais un tout petit ras de cils, ça va vraiment faire un truc hyper gros en haut, ça va vraiment être moche. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le blush ça va pas faire bizarre après, hein, parce que vraiment le make-up des yeux c'est chargé quoi. Et là je vais prendre un pinceau sans matière, et je vais juste repasser sur toutes les bordures, là où j'avais appliqué le beige. Comme ça, ça finit l'estompage. Vraiment j'adore ces couleurs, enfin vraiment c'est la qualité Beauty Bay, c'est... Je ne saurais que dire de plus, et couper le souffle. Je vais reprendre le fard Hope avec mon pinceau estompeur, on s'en fout. Et cette fois-ci, je vais la mettre juste là, à côté, toujours dans mon coin externe. Donc tout à l'heure, j'ai mis la couleur foncée, là, je mets la couleur Hope. Pour en fait faire un dégradé aussi vers l'intérieur de l'œil. Et du coup, on va venir appliquer ce fard merveilleux qui s'appelle Jazz. Donc c'est un fard doré intense, à moitié bronze. Enfin, à couper le souffle, encore. Et là, je vais prendre un pinceau plat en espérant qu'il se prélève. J'ai pris le Go Shader de chez Beauty Bay. Et en fait, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile jusqu'au bleu que je viens d'appliquer. C'est un fard crémeux, comme beaucoup de fards irisés de chez Beauty Bay. Et je l'applique. Regardez cette beauté. Oh là là, c'est tellement beau. Et en fait, je vais venir vraiment essayer de retracer une sorte de semi-cut crease. Oh, c'est magnifique. Puis c'est intense. Là, pour le coup, au pinceau, ça s'est super bien prélevé. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir estomper avec le bleu. Oh my god, it's beautiful. Et je vais venir prendre un autre pinceau pour faire mon coin interne. Ouais, je vais utiliser celui-ci. Donc, il s'appelle Crush. Donc, en fait, c'est un duochrome rose doré. Bon, peut-être que si je prends un doigt, vous allez voir. Donc je l'applique en coin interne là, je le fonds avec mon petit bronze là, et du coup je le redescends. Je reprends aussi ma petite couleur Jazz pour en remettre un petit peu en bas, entre les deux. Bon, en gros le maquillage est fait. Je vais faire mon deuxième œil. Je vais mettre crayon dans la muqueuse, mascara, et je vous retrouve pour les sourcils. A tout de suite. Voilà. Maintenant on va passer au produit à sourcils. Et donc comme je vous le disais, j'ai eu le nouveau produit à sourcils
de chez Beauty Bay qui s'appelle le Brow Fixer en teinte sable. Donc il y a un petit mascara comme ça à sourcils. Et la brosse elle est vraiment toute petite. Donc hier, non c'était pas hier, si c'était hier, j'avais vraiment imprégné mes poils et après je les ai rebrossés vers le haut parce que je pensais que c'était comme le ELF et qu'il n'était pas très fixant. Mais là je vais juste les brosser dans le sens que je veux parce qu'il était très fixant et j'ai vraiment eu du mal à le démaquiller. Le problème c'est que vu qu'il est coloré, si je veux en mettre un peu sur les poils, non je suis obligée de brosser dans l'autre sens. Pour mettre la couleur en fait sur les poils. Parce que sinon bah je colore pas mes sourcils. Par contre avec ces gels à sourcils colorés, faut vraiment pas toucher sa peau, hein, sinon ça fait des taches. Et je les recoiffe dans le bon sens. Et là, ma foi, ils sont déjà hyper fixés. Je te dis que ça bouge plus de la journée. Hein. En fait, je les brosse dans ce sens là. Et quand je veux les remettre dans le bon sens, bah ça a déjà commencé à sécher dès que c'est hyper dur de repasser la brosse dedans. Donc bon, on va voir parce que de toute façon je les laisse pas comme ça. Hein. Je vais essayer de me dépêcher. Méga bien, un peu le même effet que le savon à sourcils, que le Brow Freeze, c'est quelque chose qui ça plaque les sourcils en fait. Et donc du coup je vais rajouter ensuite des faux poils avec le Lift and Snatch de chez NYX Professional Makeup, qui est un feutre à sourcils pour faire des faux poils. Donc la pointe elle est super fine. Et là j'ai la teinte Ash Brown. Et donc je fais des petits poils pour on va dire redessiner un peu ma forme de sourcil. J'effleure du bout du pinceau, vous voyez, ça comble très bien. Je regarde mon œil et je vois où est-ce que ma ligne elle est pas assez nette, elle est pas assez droite. Donc là par exemple je vais rajouter ici. Des beaux petits sourcils bien garnis. Je vais m'occuper de mes lèvres avec des produits que j'ai déjà. Je vous ai pas dit mascara, j'ai utilisé le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Crayon pour muqueuse interne en haut et en bas, j'ai utilisé 2 petits crayons d'un kit de chez Max & More. Donc du coup je vais utiliser le Blondine de chez Martin Cosmetics, voilà, qui est un rouge bordeaux framboise. Ils sont vraiment très très bien, la pointe est assez fine du pinceau, enfin de l'applicateur pour bien préciser. Vous voyez cette couleur, j'ai plus de poil ma couleur de mon t-shirt, j'adore. J'adore la texture de ces liquid lipstick, franchement j'ai envie d'avoir toutes les teintes. J'en ai déjà 3 et j'ai hâte de recevoir la teinte noire qui est sortie pour Halloween. D'ailleurs j'ai commandé la palette aussi. Et du coup par dessus je vais appliquer un gloss. J'ai envie qu'il soit un peu pailleté donc j'ai choisi celui-ci parce que j'en ai un autre qui est pailleté vert et bleu, mais là j'ai vraiment juste envie qu'il soit juste pailleté. Donc je vais appliquer le Fenty Beauty, donc c'est la teinte Diamonds Milk dans les gloss bombes. Et du coup bah, maintenant que c'est sec, je peux appliquer le petit gloss. Je vais d'abord l'appliquer sur ma main parce que j'ai pas envie de niquer l'embout. Est-ce que c'est bien comme ça? Trop froid. J'aurais voulu que ce soit plus chaud. Je vais reprendre la palette et je vais prendre un fard. Est-ce que je mettrais pas lui? Tiens, on va essayer. Je remets le Jazz. Ah, ça va mieux. Bah oui, ça va beaucoup plus avec. Oh, c'est beau. Oui, ça y est. Honnêtement, je suis très agréablement surprise de cette palette. Bien que je m'attendais à une très bonne qualité de la part de Beauty Bay, c'est vrai que j'avais peur que ce soit un peu redondant avec ce qui existait déjà, comme la Book of Magic que je vous ai évoqué au tout début de la vidéo. Je trouve que ça fait vraiment fête, donc ça c'est très bien. Donc je valide cette palette, je vous la recommande si vraiment vous aimez les make-up colorés, si vous aimez le bleu, si vous aimez le mauve, enfin, voilà, toutes ces couleurs. En plus elle est en édition limitée, donc si vous voulez vous la procurer, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de mon look? Dit-elle en s'étirant. J'attends vos réponses dans les commentaires, évidemment. Parce que sinon, vous me le dites pas, je peux pas savoir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu parce que je me donne, bah mettez un petit like. N'hésitez pas à me soutenir en mettant des petits commentaires, en vous abonnant à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. J'ai besoin que vous me souteniez pour que je puisse continuer, sinon bah, ça ne servira à rien que je fasse ces vidéos. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.